Le XXIe siècle a été le témoin de l'émergence de certains des plus grands champions de l'histoire du sport. L'hégémonie footballistique des deux superstars Messi et Ronaldo, la tyrannie tennistique des membres du Big Four ou les règnes de certains ovnis comme Schumacher, Riner, Bolt ou Hirscher en sont la démonstration. Outre-Atlantique, un homme en particulier cristallise les louanges. Son nom ? Tom Brady. Pourtant, si le quarterback originaire de San Mateo en Californie a aujourd'hui sa place au Hall of Fame du football américain, à ses débuts, les observateurs ne parient pas sur lui pour percer en NFL. Brady fait ses preuves dans le lycée de sa ville natale, dans lequel il s'impose aussi bien sur le terrain que dans les vestiaires. Déjà animé par le travail et la rigueur, Tom impressionne par son professionnalisme en organisant des réunions d'avant-match avec ses coéquipiers pour décortiquer les tactiques adverses. Après ses 3 années lycéennes, alors que Berkeley lui garantit une place de titulaire, il choisit de rejoindre l'université du Michigan et l'équipe des Wolverines, déjà pourvue de 6 joueurs à son poste, dont la future star de la NFL, Brian Griese. La graine de la compétition avait déjà commencé à germer dans l'esprit excessivement fertile du numéro 10. C'est donc aux Wolves que Brady fait ses gammes. Alors qu'après 3 ans, il avait finalement réussi à se défaire de la concurrence, son coach de l'époque décide d'instaurer un roulement avec Drew Henson, de 3 ans son cadet. La raison est simple, Henson possède des qualités physiques que Brady n'a pas. Si Tom a balayé la concurrence du jeune quarterback, notamment grâce à une performance XXL lors de l'Orange Bowl, il n'en reste pas moins touché par la mise à l'écart forcée de l'équipe type. Tom est humilié. Ce manque de confiance de la part du staff envers le quarterback irréprochable sur le terrain, mais moins clinquant que certains de ses pairs, lui a permis de continuer à faire grandir son incroyable esprit de compétition de futur champion. L'un de ses meilleurs amis, Scott Loeffler, confie même « Ces années à Michigan ont fait de lui un joueur constamment en alerte, comme s'il y avait toujours quelqu'un prêt à lui piquer son boulot. Aujourd'hui encore, à 40 ans, il est toujours en éveil. » Auréolé de nombreux titres nationaux universitaires, Tom Brady n'est tout de même pas l'un des premiers choix de la draft 2000 de la NFL. La faute à des performances exécrables lors du Combine, durant lequel il réalise l'une des pires performances de l'histoire en sprint pour un quarterback. Les rapports sont accablants, et les critiques sont légion. Trop frêle, lent, peu mobile, puissance moyenne. Autant de bâtons dans les roues que le diesel Brady devra enlever un à un. Car si les chiffres ne mentent pas, ils ne disent pas tout. Et ce Combine n'a pas rendu justice à son intelligence de jeu, son leadership et son invraisemblable esprit de compétition. La NFL faisant la part belle aux athlètes, le quarterback est sélectionné au 6e tour de la draft, en 199e choix par les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Robert Kraft, alors président des Patriots, rapporte que lors de sa première rencontre avec sa nouvelle recrue, Brady lui dit « Je suis la meilleure décision que cette franchise aura jamais prise. » À cette époque, la plus grande qualité du jeune Brady est son intime conviction de faire partie de la race des géants du sport. Il commence la saison en tant que 4e remplaçant de la star de l'équipe Drew Bledsoe. Promu second choix pour l'exercice 2001, Brady va jouir d'un coup de pouce du destin pour exploser à la face du pays de l'oncle Sam. Bledsoe se blesse gravement et doit s'écarter des terrains pendant plusieurs semaines. La chance ne sourit qu'aux audacieux. Le numéro 12 en est conscient, il ne la laissera jamais passer. Titulaire, il permet aux Patriots de finir la saison régulière avec un bilan de 11 victoires en 14 rencontres, ce qui leur permet de se qualifier pour les playoffs. Éliminatoire au scénario rocambolesque, le premier match à élimination directe de la jeune carrière professionnelle du quarterback est le théâtre d'une controverse historique liée à la nouvelle règle instaurée en 1999 et dont Brady est le principal protagoniste. Finalement victorieux, Tom déchante en se blessant au match suivant, permettant à Drew Bledsoe de qualifier les Patriots pour le 36e Super Bowl et ainsi de repostuler à une place de titulaire. Le coach décide finalement de titulariser le natif de San Mateo pour ce qui sera sa première grande finale, qu'il gagnera et dont il sera élu meilleur joueur, 2e plus jeune joueur à recevoir cette distinction. La saison 2002 et le début de l'exercice suivant sont décevants, avec en point d'orgue une défaite 31-0 face aux Bills de Buffalo et son ancien coéquipier Drew Bledsoe. Il n'en faudra pas plus à Brady pour se reprendre et mener son équipe à un historique 2e Super Bowl en 3 ans, décrochant à nouveau le titre de MVP de la finale. Sur leur nuage, les Patriots enchaînent. Brady effectue des prestations de haut vol. 2005 sera l'année du 3e titre.
Après une saison 2005-2006 marquée par la première défaite en match à élimination directe pour le numéro 12, la saison 2007 est marquée du saut de la perfection. Il obtient l'évaluation maximale pour un quarterback, bat le record de touchdown à la passe dans une saison et remporte tous les matchs de la saison régulière. Les records tombent et la pression monte pour les Patriots, archi favoris du Super Bowl. Mais l'équipe de Brady échoue au pied de la dernière marche, celle qui aurait pu consacrer une saison au plus que parfait. S'ensuit une période sombre. Plombés par sa blessure au genou, les Patriots, privés de leur star à son top niveau, soufflent le chaud et le froid entre 2008 et 2010. Il faudra attendre 2014, et malgré une finale entre-temps, pour que les Pats retrouvent leur lustre d'antan. Cette année marque l'un des points culminants de la riche carrière du fabuleux numéro 12. Malgré la polémique du Deflategate accusant les Pats d'avoir dégonflé leur ballon d'attaque en demi-finale des phases éliminatoires, Brady est flamboyant. Cette finale dantesque aura vu Tom revêtir ses habits de lumière pour permettre à son équipe de combler les 10 points de retard qui les séparaient de leurs adversaires en seulement un quart-temps, et ainsi réaliser le plus grand comeback de l'histoire du Super Bowl. Cette soirée consacre Brady, nommé MVP, comme l'un, si ce n'est le meilleur quarterback de l'histoire. Entre 2015 et 2018, les Pats perdront une finale contre les Eagles et en gagneront une contre les Falcons. Cette 51e édition verra le Comeback Kid écrire une nouvelle ligne dans sa légende, puisque les Pats réussiront une nouvelle fois le plus grand comeback de l'histoire du Super Bowl, en remontant un déficit de 25 points. L'ultime victoire de 2019 contre les Rams verra Tom Brady devenir le joueur le plus titré de l'histoire, avec 6 Super Bowls. Symbole du football américain et modèle de longévité, Brady s'est construit seul. À 41 ans, l'iconique numéro 12 a su suivre le chemin qu'il s'était tracé, celui pentu et sinueux menant au grand de son sport. Alors bien que sa route menant à l'Olympe ait été semée d'embûches, Brady n'a jamais changé de cap. Avec pour seule boussole la confiance en soi, il ne s'est jamais perdu en route.